Salut les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse technique. Donc on est le 31 mai 2018, la veille de NFP, et on va voir ensemble, donc comme d'habitude, dans un premier temps, les projections de la semaine dernière, d'accord. On va voir ce que ça a donné sur le marché, et bien sûr, donc on va voir pour les jours à venir, la semaine à venir, ce qu'on a à se mettre sous la dent. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors euro USD, donc par rapport à la projection de la semaine dernière, donc les projections, vous voyez bien que par rapport à la tendance baissière qu'on a depuis un moment donc sur euro USD, depuis que le range a cassé au niveau des 1,20, le euro USD ne fait que chuter avec des retracements, d'accord. Donc à partir de là, vous voyez le scénario haussier avait moins de probabilité, mais bon, il faut toujours s'y attendre. Et donc à aucun moment le prix a dépassé ni le point pivot ni la trendline, d'accord. Ni cassé ni retesté, donc il n'y avait vraiment aucune raison d'acheter. Par contre, le scénario baissier c'est vraiment bien réalisé au pips près, comme vous pouvez voir. Euro USD a cassé ce support institutionnel à 1,1750, donc il l'a cassé franchement, d'accord. Il est descendu jusque là, vous voyez à peu près donc 1,1680, et donc il a retracé pour retester donc l'institutionnel donc en tant que résistance cette fois-ci. D'accord, donc si vous l'avez vendu donc de manière plus agressive directement au 1,1750, à aucun moment vous êtes en négatif. D'accord. Et si vous l'avez vendu donc de manière plus safe en attendant la fermeture de cette bougie, là vous avez un signal avec l'angle bande qui est ici, donc 1,1720 à peu près, d'accord. Donc à un moment vous avez eu un mini retracement ici, 1,1730 à peu près. Donc et là oui 27, 28. Donc à aucun moment vous êtes vraiment négatif, d'accord. Là on est sur du swing, scénario swing en H4. Le stop il est minimum au-dessus ici, d'accord. Donc vous avez au moins 50, 60, 80 pips de stop à partir de là. Donc 10 pips de négatif c'est rien du tout. Par contre dès le lendemain vous êtes en positif, et le surlendemain le prix vous voyez il a chuté jusqu'à 1,1510 à peu près. Donc 1,1720, 1,1510, il y a 210 pips de profit. D'accord. Donc je vous dis pas que vous auriez pris les 210 pips, mais là-dedans prendre au moins que 150 voire 200 pips c'est largement faisable. Donc dans un premier temps on va dire qu'il aurait fallu verrouiller une partie au niveau de l'institutionnel à 1,16 ici. D'accord. Et après, donc, faire attention au niveau du point pivot qui est là et le point pivot qui est là. Et comme vous pouvez voir dans l'image, le prix s'est vraiment retourné au niveau du point pivot S2 ici. D'accord. Il y a des rejets. Et puis derrière, vous avez donc ce rejet qui est clair ici. Donc à ce moment-là, quand vous voyez ce genre de pattern de chandelle, d'accord, après tant de rejets, vous pouvez couper, prendre votre profit, fermer votre position ici. D'accord. Ou mettre votre stop loss au niveau du point pivot qui est ici et laisser tourner. Et donc vous seriez sorti à ce moment-là, mais toujours bien en profit. Alors GBP USD par rapport à la projection de la semaine dernière, donc vous voyez on partait de là, le prix a bien chuté, le scénario violet on n'a pas vraiment eu de rebond, vous voyez le prix a vraiment cassé directement la trendline, puis il a cassé derrière le point pivot S2, donc il n'y avait vraiment aucune raison d'acheter un rebond. Et même ce mouvement là, bon fallait pas forcément capitaliser dessus, parce que acheter juste en dessous d'une trendline et juste en dessous d'un point pivot c'est quand même risqué, surtout que là à ce moment là on attendait un retest. Donc ce qui s'est passé derrière c'est que le retest il est bien intervenu, donc il est bien arrivé au niveau de l'institutionnel à 1,34. D'accord. Donc vous avez eu le retest à ce niveau là. Ok. Et donc le scénario rouge que vous voyez là il s'est bien réalisé. C'est à ce moment là qu'il fallait se mettre en position de vente. Mais bon, se mettre en position de vente là par rapport au 1,34, il fallait être prudent. D'accord. Vous aviez votre stop qui était un petit peu au dessus, mais il fallait faire attention à verrouiller du profit au niveau de la trendline et au niveau du point pivot. On sait jamais. Donc même si ça s'est bien passé par la suite, faut quand même être prudent, parce que vous voyez le point pivot et la trendline auraient pu faire rebondir le prix une fois de plus. D'accord. Donc ça s'est bien passé, mais bon, pensez à toujours verrouiller une partie de profit quand vous êtes dans ce genre de zone où il y a énormément de support. Ok. Et si vous avez tenu derrière le trade, alors vous voyez, en vendant dans cette zone là sur le retest au niveau des 1,34, d'accord. J'ai posté une vidéo cette semaine justement, donc en séance de coaching, on a attrapé ce trade en live. Le prix il a chuté derrière, vous voyez, de 200 pips. D'accord. Il y a eu un mouvement de 200 pips, donc vous n'avez pas besoin d'attraper 200 pips, mais par rapport à l'institutionnel à 1,3250, il y avait largement 100-150 pips à prendre. D'accord. Donc GBP USD comme Euro USD, il y avait vraiment une belle opportunité à attraper, surtout quand vous voyez le retest, quand il est propre comme ça, là vous voyez, dans cette zone là, c'est vraiment une très belle opportunité. Alors USD JPY, j'espère que vous avez suivi la revue de la semaine dernière, parce que là l'opportunité était vraiment magnifique. Donc pour ceux qui ont suivi la dernière vidéo aussi,
où j'ai présenté le setup en swing. Donc il y avait une possibilité de rentrer par rapport à une cassure et un retest donc sur l'institutionnel, d'accord, ici là au niveau du 111. Mais sinon, donc par rapport à la projection qui a été faite donc dans la précédente revue, vous voyez, donc je parlais d'une cassure et d'un retest de cette trendline, ok, trendline ou du swing qui est là, d'accord. Et donc quand vous regardez ici, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on a le prix qui a bien cassé, qui est venu retester cette trendline, et derrière on a notre signal ici d'entrée. Et surtout, cette bougie là ferme en dessous de l'institutionnel à 110, d'accord. Donc si la bougie avait fermé au-dessus du 110, il aurait fallu quand même faire attention et se méfier de cet institutionnel qui aurait pu contenir le prix. Mais la bougie a bien fermé en dessous. Et derrière, si vous descendez sur les time frames, vous verrez qu'il y a eu un autre rejet encore à ce niveau-là. Donc une confirmation qui vous permettait derrière d'attraper facilement, vous voyez, de 108 à 111, quasiment 300 pips, d'accord, 250, 280 pips sans problème. Alors AUD je l'ai présenté dans une vidéo aussi la semaine dernière. Donc le rebond, vous voyez, donc qui est représenté par le scénario bleu, donc c'est bien réalisé. Donc l'achat sur le bloc de contrat qui était ici, qui était soutenu aussi donc par un niveau de Fibonacci, un bloc de contrat, une trendline et un institutionnel. Donc ça vous a permis de capitaliser pour ceux qui ont suivi au niveau de ce rebond là, d'accord, 75,90 et 75,21. Voilà, donc il y avait à peu près 60-70 pips à prendre. Et donc ce qui se passe par la suite, c'est que vous faites sortir à break-even, d'accord. Mais le rebond est bien arrivé et on va voir maintenant pour la suite. Donc les projections, là ce qu'on peut voir, c'est que le prix a rebondi sur l'institutionnel et il est toujours rejeté par cette trendline. Donc on est dans une sorte de range. Et donc on va voir par la suite donc les projections pour la semaine prochaine. Alors NZD USD aussi c'était vraiment pas mal du tout. Donc surtout pour ceux qui ont été patients. Donc vous voyez le scénario de rebond par rapport à l'institutionnel à 0,69. Donc le scénario vert qu'on avait fait donc par rapport à la dernière revue. Donc vous voyez le prix a rebondi une première fois, d'accord. Donc de 0,69 ici à 69,57. Donc il y avait à peu près 50-60 pips à prendre. Et donc en intraday, bon c'est largement suffisant. Et sinon pour ceux qui ont été patients, le prix donc est revenu une deuxième fois travailler cet institutionnel pour finalement décoller, vous voyez, jusqu'à l'institutionnel à 0,70, d'accord. Donc ceux qui ont été patients avaient 100 pips à prendre par rapport donc à la projection de la revue de la semaine dernière. Alors USDCAD, regardez comme c'est beau les amis. Donc vous voyez les projections elles partent de là, d'accord. On en était là à la précédente revue. Et donc la projection haussière c'était une cassure donc de cette trendline avec un rebond, un retest à ce niveau là, d'accord. Et pour une continuation derrière, cassure de l'institutionnel à 1,29, retest et décollage, ok. Donc ce qui s'est passé, dans un premier temps le prix a bien décollé, cassé cette trendline et retesté à ce niveau là. Vous voyez c'est très net, hein, on voit très bien que le prix, donc il y a eu un rebond dans un premier temps. Donc vous voyez le scénario bleu, si vous voulez, pour les traders intraday ou scalp, il y a largement de quoi faire, hein. Entre ici 1,2871 et ici 1,2823, vous voyez il y a 50 pips à peu près. En intraday vous avez besoin de prendre 30 pips pour faire votre journée, d'accord. Donc le scénario bleu dans un premier temps c'est réalisé, le rebond qui est ici, ok. Mais nous en swing ce qu'on cherchait sur le scénario haussier, c'était donc une cassure et un retest, et c'est exactement ce qui s'est passé ici, d'accord. Cassure, rebond sur l'institutionnel à 1,29, puis retest à ce niveau là avec un engulfing qui confirme ici. Alors ici c'était une entrée qui pouvait être dangereuse, il aurait fallu faire vraiment attention et surveiller votre price action, parce qu'au niveau du ratio risque profit, acheter juste en dessous d'un institutionnel à 1,29 c'est quand même pas très prudent, d'accord. Donc il faut quand même faire attention. Et si vous descendez dans les time frames, donc là on est en H4, mais si vous descendez en H1, vous verrez que le retest par rapport à l'institutionnel 1,29 c'est réalisé dans cette bougie là. D'accord, vous voyez le marteau qui est ici. Si vous descendez en H1, vous verrez clairement que le prix a cassé. Il est retesté ici, et en H1 vous verrez un railroad track, donc deux grandes bougies de retest à ce niveau là. Donc vous aviez la possibilité de rentrer à ce niveau là. Donc première entrée plus agressive ici, donc il fallait faire vraiment très attention au price action par rapport à l'institutionnel 1,29 qui est juste au dessus, d'accord. Et deuxième entrée ici qui vous rapportait donc vous voyez 100 pips, enfin qui montait même de 130 pips, mais bon on va dire que vous auriez verrouillé certainement une partie de votre profit à ce niveau là, quitte à être sorti derrière à break even lors de cette chute, d'accord. Mais les deux opportunités étaient vraiment belles et elles étaient claires, donc c'était possible de les attraper.
Alors EURUSD, donc après toute cette mascarade de NFP, vous voyez le prix n'est pas vraiment parti dans un sens ou un autre, ça a juste tapé un petit peu les liquidités dans les deux sens. Là ce qu'on peut voir c'est que le prix est toujours dans une sorte de range, d'accord, vous avez cette consolidation là, il est maintenu sous cette trendline, il est toujours en dessous de l'institutionnel à 1,1750, on voit que le maintenu aussi par ce point pivot et le point pivot correspond exactement aussi, alors vous voyez on a un bloc de contrat, d'accord, on a un bloc de contrat ici, bloc de contrat baissier qui a créé donc cette grosse chute que vous voyez juste ici, d'accord. Donc le bloc de contrat qui est ici, c'est dans ce bloc là que les banques, donc les grosses entités financières ont vendu fortement dans cette hausse, ce qui a fait derrière cette chute là. D'accord, donc pour l'instant quand le prix remonte sur ce bloc de contrat, on voit que le prix est rejeté fortement. D'accord, il est revenu plusieurs fois, mais à chaque fois il est rejeté. Mais on voit que les acheteurs quand même se battent et maintiennent le prix. D'accord, donc on va pas essayer de deviner ce qui va se passer. D'accord, on va tout simplement garder un œil sur notre price action. Pour les scénarios à venir, donc là on est dans une sorte de range, donc ça sert à rien d'essayer de parier sur un achat ou une vente, même si la tendance est toujours baissière tant que la structure n'est pas cassée. Mais pour acheter, je dirais que le minimum, ça serait vraiment d'attendre que le prix casse déjà le point pivot, la trendline, et remonte au-dessus d'un 1,1750. D'accord ? Donc ça c'est le minimum vraiment pour acheter de manière safe. Acheter juste au-dessus du point pivot et en plein dans le bloc de contrat, alors que le prix peut encore donc rejeter fortement à la baisse, et encore donc acheter au moment alors que vous êtes en dessous de l'institutionnel à 1,1750, ça serait pas raisonnable du tout. Donc vraiment si vous voulez acheter EURUSD, attendez une cassure du 1,1750 et cherchez donc un retest, un rejet du prix à ce niveau là. D'accord, donc sinon pour la continuation de la vente, on a le prix qui a été rejeté au niveau du point pivot S2, on a un institutionnel qui est à 1,15, d'accord, le prix est pas tout à fait allé à 1,15, il allait à 1,1510, 12, quelque chose comme ça, ah non 1,1508, voilà, d'accord, donc vous voyez à quelques pips près, donc on peut se dire qu'il y a beaucoup de liquidités ici, les banques peuvent certainement aller chercher ces liquidités, donc on peut éventuellement voir une continuation de la baisse, mais bon on va attendre de voir des indices clairs du price action avant de vendre. Si vous vendez, il faudra faire attention au 1,16 qui est ici, d'accord. L'idéal ça aurait été de vendre donc au plus haut au niveau du point pivot et du bloc de contrat. Ça sert à rien maintenant de courir après le mouvement. Si le prix remonte à ce moment là dans cette zone là, oui vous avez toujours une probabilité de vente, surtout que le bloc de contrat, le point pivot, si on met un Fibo d'ici à ici, on va avoir un retracement optimal aussi. Donc voilà, la possibilité de vendre, il faudra attendre que ça remonte un petit peu et chercher un indice de rejet à ce niveau là, d'accord. Et sinon clairement il faudra surveiller ce niveau là S2 à 1,15, que le prix descende vraiment jusque là. Alors je vais noter le scénario. Voilà, donc pour vendre dans un premier temps ce que je viens de vous dire, ça serait bien de voir si le prix est rejeté encore une fois à ce niveau là, d'accord. Il peut y avoir un rebond au niveau des 1,16. Voilà, donc après, pour donner plus de détails, possible retest au niveau du 1,16 ici, en tant que résistance. Et attention au 1,15, d'accord, le 1,15 qui est ici. Voilà. Et donc, plutôt que de courir après le marché, si vous voyez que le prix cette semaine chute vraiment et travaille le 1,15, vous allez avoir deux scénarios possibles. Alors, je vais déjà dessiner le 1,15. Voilà, donc les deux autres scénarios possibles, ça serait donc un rebond encore au niveau du 1,15. D'accord, donc à ce moment-là, on aurait une sorte de double bottom. Donc voilà, rebond à ce niveau-là. Cherchez vos patterns du price action dans cette zone-là. Et bien sûr, l'autre scénario, c'est une cassure et un retest de l'institutionnel à 1,15. D'accord? Voilà. Alors oui, un dernier petit détail, faites bien attention parce que vous voyez le rebond au niveau du scénario bleu, il y a non seulement un institutionnel, mais ce mouvement-là de hausse qu'il y a eu il y a quelques jours, il a été créé avec donc ce bloc de contrat qui est ici, donc on peut aussi le noter, d'accord. Vous avez un bloc de contrat dans cette zone-là à surveiller donc pour un éventuel rebond.
Alors GBP USD, donc pour la semaine à venir, donc là c'est très simple. Pour l'instant, donc on a un rejet du prix au niveau de l'institutionnel à 1,3250. D'accord, donc on a eu un double bottom à ce niveau-là, engulfing, marteau. Le prix est vraiment rejeté à la hausse, mais là on arrive au niveau d'un point pivot. D'accord, donc ça sert à rien de chasser le prix. Soit vous l'avez acheté vraiment au niveau de l'institutionnel ici, soit maintenant il faut attendre de voir ce qui va se passer. D'accord, il y a non seulement un point pivot juste au-dessus, mais vous avez un institutionnel à 1,34 qui est là. Donc là, on a plusieurs scénarios possibles. Donc soit on a le scénario de consolidation, d'accord. Donc c'est-à-dire que le prix risque de rester un peu dans un range. Il risque de faire un range ici. Voilà. Soit donc dans l'autre sens un rebond sur l'institutionnel à 1,3250. D'accord, voilà. Ou soit donc on a les scénarios haussiers et baissiers, d'accord. Le prix il peut pas avoir 50 directions possibles. Donc on peut dessiner déjà le scénario haussier comme ça. Le plus safe ça serait d'attendre donc la cassure du point pivot et bien sûr la cassure de votre institutionnel 1,34, d'accord. Acheter après une cassure de point pivot avec l'institutionnel juste au dessus, ça vous ferait un ratio risque profit vraiment minime, à moins de prendre ce setup en intraday et d'avoir un petit stop loss. Mais sinon vraiment en swing on veut attendre la cassure du 1,34 minimum, d'accord, avec un retest bien sûr, un rejet du prix au niveau du 1,34 pour l'acheter. Et inversement, donc le scénario baissier, on veut voir donc cassure de ce 1,3250 qui a rejeté fortement le prix deux fois. Vous voyez, une première fois ici, une deuxième fois ici. Et donc là, pour le vendre, il faudrait au moins, au minimum, une cassure de ce niveau-là. D'accord, avec un retest à ce niveau-là, dans cette zone-là, pour le vendre. Voilà, en sachant que aussi au niveau de la trendline, pour l'instant par rapport au canal qui est dessiné ici, on a une cassure et un retest au niveau de la trendline. D'accord, mais bon, on parie pas sur ce qui va se passer. Le marché va nous montrer petit à petit ce qui se dessine et puis il suffira de surfer la vague. Alors donc sur UJ, c'est très simple aussi. Pour l'instant il va falloir être patient parce que le prix est vraiment entre deux institutionnels, vous voyez, 109 et 110. Donc à partir de là, bon, mis à part en intraday si vous trouvez des patterns, mais bon là le sujet de la vidéo c'est quand même du swing. Donc en swing, vous allez avoir comme d'habitude la possibilité de trader soit le range, d'accord, donc la consolidation. On va voir ce que ça va donner au niveau du prix. Alors, donc rebond au niveau, donc il y a le point pivot, d'accord, à ce niveau là, et l'institutionnel à 110, d'accord, voilà, comme ça. Ou dans l'autre sens, donc si le prix descend, donc une possibilité de rebond au niveau de l'institutionnel à 109. Voilà, donc vous avez une possibilité de rebond à ce niveau là. Donc ça serait les deux scénarios de consolidation, d'accord. C'est le si UJ se met à faire un range. Ok, donc rappelez-vous que 70% du temps le prix est en consolidation. Donc la forte proba c'est pas la tendance, hein, c'est le range, la consolidation. Maintenant le prix il peut bien sûr avoir une tendance et partir en hausse ou partir en chute. À ce moment là on s'y prépare et on n'anticipe pas, on mise pas dessus, on attend de voir ce que le price action nous montre. Et si le prix casse le 110, d'accord, remonte au-dessus du 110, à ce moment là on va chercher un rejet, un retest à ce niveau là pour acheter UJ. D'accord, mais en attendant ça sert à rien, en plein milieu comme ça entre deux institutionnels, vaut mieux patienter. Et dans l'autre sens, scénario de chute, donc faudrait attendre quand même que le prix casse le 109, d'accord, vienne retester. Et bien sûr, faites bien attention, si vous avez ce scénario qui se réalise au niveau de la vente, d'accord, que vous avez bien une cassure et un retest à ce niveau-là, faites bien attention à votre ratio risque-profit et managez bien votre trade arrivé dans cette zone-là, d'accord. Cette zone-là a rejeté fortement le prix, d'accord, donc à 108,40, 108,50 dans ces eaux-là, vous avez eu deux forts rejets ici, et le prix quand il arrive ici, il peut être rejeté encore une fois. Alors même si le prix continue de chuter derrière, il y aura certainement un rebond à surveiller. Alors AUD-USD, donc là c'est pareil, un peu comme UJ, on est vraiment entre deux institutionnels, donc il n'y a pas grand chose à faire, vaut mieux patienter. Là le prix, vous voyez, là soit on a une sorte de retest, d'accord. Le prix a bien cassé cette trendline, il est venu, il a rebondi sur l'institutionnel à 0,75 et maintenant il est rejeté à ce niveau là. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que le bloc de contrat qui est ici, d'accord, qui est à l'origine de ce mouvement là, il rejette aujourd'hui le prix. D'accord, on peut le noter, voilà. Donc vous voyez par rapport à cette zone là, vous avez un bloc de contrat qui rejette, donc il a été percé un moment, mais là il rejette
il rejette le prix, d'accord. Donc on est dans une consolidation, vous pouvez voir une consolidation à ce niveau là, donc ça sert à rien d'essayer de parier dessus. On peut voir, donc on peut tracer une trendline comme ça ici aussi, d'accord. Donc en intraday, vous pouvez voir si vous avez des patterns ici pour acheter en faisant attention à cette zone là, prendre un premier profit à ce niveau là. Et pour vendre, faites attention quand même, hein, d'accord. Vous avez ce bloc de contrat qui a vraiment rejeté fortement le prix ici et qui est assez dangereux, d'accord. Donc on a des scénarios, donc pour acheter de manière plus safe, il faudrait vraiment attendre qu'AUDUSD casse cette zone de 0,76 avec le point pivot R1 qui est ici et vienne le retester à ce niveau là. Voilà, et dans l'autre sens pour vendre, l'idéal donc ça serait vraiment une cassure de ce bloc de contrat, d'accord. Ça serait plus rassurant quand même parce que vu comment il a rejeté le prix ici là, d'accord, vaut mieux vraiment attendre une cassure de ce bloc de contrat. En même temps une cassure de l'institutionnel à 0,75, d'accord, qui est vraiment un gros instit, et donc voir au niveau du price action des rejets pour vendre de manière donc plus sécurisée dans cette zone là, d'accord. Et bien sûr donc les scénarios de consolidation, vous avez dans un premier temps donc un rejet possible ici, d'accord, parce que vous avez quand même une forte zone de résistance ici, 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 et sans compter le pivot, d'accord. Donc vous avez une possibilité de hausse du prix. Si le prix grimpe, vous avez une possibilité de rejet ici, et dans l'autre sens, vous avez une possibilité donc de rejet une deuxième fois, une troisième fois, pardon, quatrième même, une fois ici, deux fois, trois fois, une quatrième fois, donc par rapport au bloc de contrat, et aussi l'institutionnel à 0,75. Alors NZD-USD, donc pour la semaine prochaine, là vous voyez le prix il a été rejeté fortement vraiment sur ce gros support, cette grosse résistance institutionnelle à 0,70, d'accord. Donc on a vraiment une belle pattern ici. Pour l'instant on a un rejet aussi par rapport au point pivot et donc au support qui est ici par rapport au swing, donc aux précédentes résistances qui sont là, d'accord. Donc on est vraiment encore, donc la possibilité si vous voulez c'est un rejet encore, donc si le prix remonte, vous avez dans un premier temps la possibilité d'un rejet encore dans cette zone là, d'accord. Donc cherchez les patterns du prix, voir ici si vous avez encore des patterns de rejet. Alors le scénario haussier, ça serait d'attendre que le prix casse forcément le 0,70, d'accord. On va voir si le prix revient ici et s'il est rejeté donc à la hausse, d'accord. La forte probabilité, si ça casse et que ça reteste, ça serait de l'acheter à ce niveau là. Alors l'autre scénario baissier, donc ça serait forcément que le prix casse le 0,69. On n'y est pas, mais bon, ça peut aller vite, hein, vous savez, quelques news, et on ne sait jamais, d'accord. Rien n'est figé sur le marché, et c'est tout à fait possible que le prix descende, et au moins on y est préparé. On sait que l'idéal, ça serait donc d'attendre une cassure et un retest à ce niveau-là. Et pour le scénario de consolidation, donc ça serait de surveiller un éventuel rebond ici. Donc toujours surveiller votre price action pour décider si vous allez vendre ici, acheter ici, ou acheter ici, ou vendre ici. Alors ouais, il y a quand même un bloc de contrat ici, vous pouvez le noter, d'accord. Il y a un bloc de contrat ici, donc le bloc de contrat il soutiendrait le scénario violet, donc de rebond au niveau du 0,69. Alors USD CAD, donc on a un beau rejet au niveau de l'institutionnel à 1,30, d'accord. Et donc là on est vraiment entre les deux institutionnels, donc une fois de plus, vous voyez pour l'instant sur la plupart des paires majeures on est entre deux gros supports institutionnels et il va falloir être patient, mais bon les opportunités vont arriver au cours de la semaine, donc peut-être pas dimanche, lundi, mardi, mais bon en milieu de semaine prochaine les prix vont certainement arriver vers les instits, que ce soit 1,30 ou 1,29. donc dans un premier temps les scénarios de consolidation, d'accord. Donc si USD4 se met à faire un range, vous avez une possibilité de rebond dans cette zone là, voilà. Voilà, donc les deux scénarios de consolidation à surveiller. Donc surveillez vos patterns ici à la vente et vos patterns ici à l'achat. Le scénario haussier, ça serait d'attendre au moins donc une cassure de l'institutionnel à 1,30 avec un rejet, d'accord. On ne trade pas le breakout, on trade le retest, la confirmation. Faites bien attention quand même à cette zone là. Alors je vais le noter, voilà.
Alors c'est une zone, hein, je devrais prendre plutôt un rectangle, voilà. Donc méfiez-vous dans cette zone là. Vous voyez, c'est une zone qui a fait retourner lourdement le prix. Vous avez un bloc de contrat qui est à ce niveau là. D'accord, et le bloc de contrat qui a fait cette chute là peut très bien donc à rejeter déjà une première fois ici et pourrait rejeter encore une fois. D'accord, le scénario violet qui est là. D'accord, donc si vous achetez sur un retest ici, faites bien attention de verrouiller du profit ou vous mettre vite à break-even quand le prix arrive dans cette zone là. D'accord, idéalement le plus safe ça serait d'attendre quand même une cassure de cette zone de résistance et que donc cette zone de résistance inverse de rôle et passe donc support. Et le scénario baissier pour USD4, ça serait d'attendre dans un premier temps donc la cassure du 1,29. Voilà, donc on veut voir le 1,29 cassé et retester. Puis derrière, comme pour le scénario haussier, méfiez-vous d'un éventuel rebond à cause donc dans un premier temps de la trendline, à cause donc du swing ici, donc du retournement, donc la zone qui est ici, donc vous voyez il y a un bloc de contrat qui est là, qui est matérialisé par cette chandelle rouge qui est ici, d'accord. Donc on a un bloc de contrat, on a un point pivot qui est là, on a une trendline, donc faites bien attention si vous vendez ici. Faites attention à votre ratio risque-profit, verrouillez quand vous arrivez dans cette zone là, mettez-vous à break-even et donc regardez, je vais vous le noter. Donc voilà, on peut avoir un rebond ici et une continuation de la chute derrière. Voilà, donc surveillez bien votre price action, faites attention au bloc de contrat. Voilà, et vous pouvez aussi ajouter bien sûr vos niveaux de Fibonacci pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais là, on est dans une sorte de range pour l'instant et on va attendre. Donc en intraday, là c'est pas le sujet de la vidéo, on est en swing, mais en intraday, vous pouvez prendre ce range là et regarder de quel côté ça casse et ça reteste aussi. Ouais les amis, j'espère que cette revue vous a plu, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, d'accord, si vous avez des questions par rapport au setup ou autre, donc laissez-les en commentaire, et moi à côté donc je vous prépare pour la semaine donc d'autres vidéos de revue, donc d'analyse ce coup-ci en intraday et en scalp. Voilà, bon trading à tous.